Hello, c'est H. Alors, petite vidéo express. Je vais essayer de la faire express parce que j'ai exactement une demi-heure pour faire la vidéo et pas une minute de plus. Parce qu'à 14 h, je reprends le boulot, j'ai une réunion et après, j'ai d'autres choses à faire. Donc, il faut que ma vidéo, absolument, cette fois-ci, tienne dans ces 30 minutes. Et c'est là que tu veux faire ta vidéo, que tout le monde se met à t'appeler et tout le monde veut t'envoyer des messages, évidemment. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te parler des jeux et des livres que je vais utiliser et que je vais lire au mois d'octobre. J'ai toujours mon petit café avec moi, tu as l'habitude maintenant. Il y a quelques jeux que je vais te montrer, que j'ai utilisés le mois dernier. Quelques livres aussi. Mais dans l'ensemble, ce sont des nouveaux jeux. Alors, j'ai sorti tous les jeux qui peuvent me permettre de m'ancrer, de me donner de la force, de la volonté, de la puissance et vraiment qui me ramènent les pieds sur terre et dans l'action concrète. Je t'ai parlé là que depuis quelques mois, l'été n'a pas été de tout repos pour moi. J'ai pas de micro, j'ai oublié de brancher mon micro depuis la semaine dernière et évidemment il est déchargé, donc j'espère que tu vas m'entendre. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Je sais pas parler fort, j'ai une voix toute petite comme tu as pu la remarquer. Et je suis désolée si tu n'entends pas et il va falloir augmenter ton son. Donc je disais, pareil, je suis tout le temps en train de passer du coq à l'âne. Je vais essayer de me concentrer sur ce que je disais. Donc je disais que, voilà, j'étais en plein questionnement, remise en question cet été. Ça n'a pas été de tout repos, ça a pas mal bougé. Et là, ce mois-ci, j'ai pris une grosse décision qui va changer ma vie. Et je suppose que tu vas le voir sur cette chaîne parce que je pense que ça va avoir une incidence sur ce que je vais présenter sur mes réseaux sociaux, forcément. J'ai sauté dans le vide parce qu'en fait, le truc, c'est que je réfléchissais beaucoup depuis le mois de mai. Et puis, ça m'a réveillé pas mal de peurs, pas mal de doutes, pas mal de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Mais enfin, les doutes et les peurs existent toujours, hein. Elles sont toujours là. Mais le truc maintenant que j'ai compris, c'est qu'il fallait sauter dans le vide. Et une fois que tu es dans le vide, tu t'adaptes. Et j'ai sauté dans le vide. Donc maintenant, évidemment, il va falloir que je me soutienne, il va falloir que je passe à l'action. J'ai besoin de me soutenir psychologiquement, de me soutenir dans l'action, de me soutenir dans ma puissance, de me soutenir dans des fréquences hautes, vibratoirement parlant, pour pouvoir m'aider à avancer et me donner les moyens d'arriver à l'objectif que je me suis donné. Enfin, je sais déjà que je vais y arriver, ça c'est certain. Mais en fait, c'est entre le moment où tu sautes et le moment où tu atterris. Entre-temps, il faut te construire des ailes, il faut réfléchir vite, parce que on arrive vite au sol. Il faut trouver des solutions pour pas se cracher au bout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est la bonne métaphore ou pas. Mais voilà, entre deux, en fait, il faut quand même se soutenir. Il faut quand même si tu as sauté, et que tu sais qu'au bout, c'est que du bon, que du bonus, entre deux, il y a quand même des étapes où ça vient de bouger, etc. Et mon outil préféré pour arriver à mes objectifs, avancer dans la vie, pour me rencontrer moi-même, me connaître moi-même, découvrir la belle personne que je suis, ce que je peux apporter, c'est le tarot, numéro 1.
Et le tarot, pour moi, est un outil vraiment... Alors, j'ai des jeux que j'utilise sur plusieurs thèmes différents. Et là, du coup, comme je te disais en début de vidéo, j'ai besoin de jeux qui vont me pousser à l'action, qui m'ancrent les pieds sur terre. Et il ne faut pas trop que j'aille dans le mental ou dans l'éther, qui me poussent dans l'action, qui me poussent dans mon côté masculin, tout en gardant ce côté... Enfin, il faut un équilibre entre les deux, de toute façon. Mais de toute façon, moi, je suis très yin, je suis très dans mon côté féminin. Malgré que je sois Capricorne et Taureau. Quoique, on dit que le Capricorne, finalement, ça dépend des écoles, mais le Capricorne est finalement un signe féminin. Saturne est un signe féminin. D'ailleurs, Saturne, il me semble, dans l'arbre kabbalistique, il est sur le pilier féminin. Je ne veux pas dire de bêtises. J'ai plus dans Bina, dans la deuxième séphirote, il me semble. Peut-être que je dis des conneries. Je digresse un peu. Tout ça, 6 minutes de blabla, pour te dire que je vais te présenter ce genre de jeu qui, voilà, donc, qui m'ancre, qui me pousse à passer à l'action, qui me donne des réflexions concrètes là, sur la Terre, là, qui me fait poser des questions concrètes, et j'ai besoin d'un soutien psychologique, donc qui va me faire travailler aussi le psychologique. Voilà. Voilà. Et puis, je vais te montrer aussi un jeu, 2 jeux qui, du coup, me font du bien, parce que des fois, c'est bien de taper dans les ombres, etc. Mais parfois, c'est bien de se faire du bien. Donc, avoir un ou 2 doudou decks sous la main, c'est pas de refus. Donc, je vais te parler du coup du Witch's Tarot. Des Witch's Tarot. Ça, c'est un jeu qui va m'aider à taper dans mes peurs. Je te le montre à chaque fois, parce que j'utilise énormément ce jeu finalement. Taper dans mes ombres, taper dans mes peurs, mais surtout sur l'image que j'ai de moi. Et qui va m'aider à avancer sur ce qui est vraiment réellement au fond de moi. Et sur ce que je veux, sur ce que j'incarne véritablement. Donc, ce jeu va me faire travailler ça. Il est tout upside down. Upside down. Boy, turn me inside out. Run around. Je suis en forme. Malgré tout ça, je suis super en forme. Non, mais je suis super en forme parce que j'ai pris une décision. Et je suis hyper fière de moi. J'ai pris une décision qui va changer ma vie. Et je suis super heureuse de l'avoir prise. Et du coup, depuis que j'ai pris cette décision, bizarrement, j'ai peur, mais j'ai jamais été aussi en confiance en moi. Donc, ce jeu, je t'ai déjà présenté maintes et maintes fois. Le Top Tarot. C'est un jeu très psychologique, très spirituel aussi. Mais je trouve que pour le psychologique, il est pas mal. Et je l'utilise avec tout plein de livres dont je t'ai déjà parlé. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, voilà. Donc, je ne vais pas te le remontrer. Est-ce qu'il y a un livre? Il y a un livre particulièrement pour travailler au niveau psychologique avec le tarot de Thoth. Attends, je vais le chercher. Je n'ai pas coupé au montage comme d'hab et je fais tout bouger. Mais je vais le chercher.
c'est celui-là. Je crois qu'il existe en français. Et il est vert en français. Tarot, Tarot Mirror of the Soul. Soul. Donc c'est chouette parce que bon, tu as un petit blabla sur la carte. Vraiment qui te donne l'essentiel sur la carte. Et à la fin, tu as des questions. Tu as des suggestions et une affirmation. Et c'est sympa en fait de répondre à ces questions. Tu vois, par exemple, avec la Lune, on te dit quelles sont les régions intérieures qui te semblent étranges, aliens, inconnues pour toi. Voilà. C'est sympathique comme petit questionnement pour aller travailler le psychologique, justement. Par exemple, pour le 4 de bâton, on dit, est-ce qu'il y a quelques tensions entre toi et quelqu'un d'autre? Là, c'est le meilleur moment pour clarifier et résoudre les interactions. Et voilà, donc c'est super sympa. Donc, le TOT avec ce livre-là. Un autre jeu que j'utilise pour la clarté, c'est celui-là. Attends, je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas que je rate ma réunion quand même, ce serait con. 14 h, il est quelle heure? Mince. J'ai pas l'heure. Tant pis. Le Fountain Tarot. Alors, c'est un tarot qui est que j'avais vendu et que j'ai re-acheté là dernièrement. Je l'aime beaucoup parce que il t'emmène direct. Oh là là, bien sûr, comme d'hab. Il passe pas par 4 chemins pour te parler en fait ce tarot. Il t'emmène direct à ta réponse. Et comme il est très, on va dire, épuré, il n'y a pas... il peut paraître très froid pour certaines personnes. Là, par exemple, ce 4 de coupe, tu as directement les messages. Il est très intuitif aussi, je trouve. 5 de bâton, très Rider-Waite aussi, mais en même temps, je trouve que les interprétations sont très belles. Et le livret aussi est très chouette. Le livret aussi de ce tarot est très chouette. J'ai pas mis de crème sur ma main. Elles sont toutes blanches, désolée. Évidemment, mes voisins du dessus qui font toujours autant de boucans. Jour et nuit, ils ne s'arrêtent jamais ces gens. Donc voilà, ce tarot, en fait, je l'avais vendu une première fois parce que je le trouvais méchant avec moi. Mais en fait, il n'est pas méchant, il te dit la vérité telle qu'elle est en fait. Il passe pas par 4 chemins. Et très intéressant pour ce que je suis en train de vivre et de surmonter et le chemin sur lequel je suis en train d'avancer. Il ne me faut pas de messages alambiqués, trop spirituels. Tu me donnes la réponse et puis on avance. Voilà, Fountain Tarot, que j'aime beaucoup. Ensuite, dans tout ce qui est psychologique, attends, je vais regarder quand même l'heure parce que... Parce qu'à un moment donné, il va falloir retourner travailler. Et puis, c'est comme ça. Là, je suis sur ma pause entre midi et 2. Le tarot des paysages intérieurs de ma très chère Camille, que j'ai rangé dans ce joli pochon. Camille Claude Desjardins sur Instagram. Donc, je me suis pris d'affection pour ce petit bonhomme. Ce jeu-là, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Il me fait taper dans des choses à l'intérieur de moi aussi. Dans mon comment dire, mon côté solitude, moi avec moi-même, tu vois. Parce que en fait,
ce petit bonhomme, généralement, alors, c'est ma vision des choses, hein. Il est seul. Et parfois, il a un animal avec lui. Des animaux, des bœufs. Il se passe des choses à l'intérieur de lui. Regarde ce 4 de pentacle. Il est vraiment chouette. Et je trouve que ce tarot, pour aller travailler son psychologique sur comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens dans ton espace privé. Quand je te parle d'espace privé à l'intérieur de toi, tu vois. Comment tu te sens? Quelles sont les émotions qui te traversent? Quels sont les chemins que tu prends? Je les déteste, mes voisins. Je parle tout le temps d'eux dans mes vidéos, je crois. Mais... en fait, vous imaginez pas à quel point ils sont encombrants et envahissants. Ils sont, enfin, au niveau sonore, hein, je veux dire. Ils sont tout le temps présents. Jour comme nuit. Même la nuit jusqu'à 4 h du matin. C'est incroyable. Donc ce tarot, là, va venir me soutenir. Beaucoup. J'aime beaucoup. Il me reste 20 minutes pour faire la vidéo. Je sais pas si je vais terminer en 20 minutes. Peut-être que je ne pourrai pas terminer, que je reviendrai en fin de journée, à la fin de ma journée, du coup. De toute façon, les vendredis, aujourd'hui, c'est cool. C'est le week-end demain. Ensuite, le prochain tarot que je vais utiliser. Là, je vais te parler de l'oracle Béline. Et je l'ai sous la main, donc je vais en parler. L'oracle Béline... il me permet de voir si je vais dans la bonne direction ou pas. Il me permet de voir plus clair dans mes actions quand j'entreprends une action. Il me donne des conseils. En fait, l'oracle de Béline, je le prends plutôt comme un conseil. Je ne l'utilise pas beaucoup pour le prédictif, mais plutôt pour le conseil. Et je trouve que ce jeu-là... alors, j'utilise pas beaucoup d'oracles, etc. Mais le Béline, c'est peut-être le seul oracle que j'utilise beaucoup. Bon, j'ai d'autres oracles que j'utilise, je t'ai déjà montré, mais... le Béline, pareil, il ne va pas passer par 4 chemins, il va te donner ta réponse, point barre. Et en plus, il y a le côté astrologique, là, qui est sympa. En plus, j'aime bien, parce que c'est un jeu ancien, tu as l'impression d'avoir un trésor dans les mains, il sent le vieux, le grenier, j'adore. L'oracle de Béline. Ensuite, je vais te parler d'un jeu, cette fois-ci pour le corps. D'ailleurs, je cherche le Story Medicine Tarot, mais animal, le numéro 2. Si tu l'as et que tu veux le vendre, tu me contactes parce que je le cherche. Ce tarot-là, je l'aime bien pour... oups. Le corps. Mon corps, j'en suis dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment? Dans mon être. Dans mon espace intérieur, mais mon espace plus féminin, cette fois, tu vois. Avec tous ces jeux-là, je travaille dans mon espace intérieur. On travaille toujours le tarot avec son espace intérieur, mais moi, là, je suis vraiment très... en ce moment, la meuf, elle veut parler en anglais, elle ne sait pas me, myself and I. Voilà. Donc là, c'est comment je me sens dans mon espace, dans mon corps. Parce que, évidemment, quand tu mets des nouvelles choses en place dans ta vie et que tu as des nouveaux objectifs, il faut que tu sois aligné dans ta personne. Ça se passe au niveau mental, ça se passe au niveau émotionnel et ça se passe au niveau physique aussi. Donc, bien dormir, bouger son corps. Donc, en fait, tant qu'à faire, autant prendre une décision qui va te faire travailler sur ta personne en 360. Sur tous les aspects.
Cette petite sonnerie là, ça veut dire qu'il me reste 15 minutes. Voilà, donc le Story Medicine Tarot. Donc je me répète encore, si tu as le Animal Story Medicine Tarot et que tu veux le vendre, tu me contactes s'il te plaît. Ensuite, il me reste 3 jeux à te présenter et plusieurs livres, non 4. Celui-là, je ne vais pas revenir dessus. Le Drawing World Tarot, celui-là, c'est un tarot que je sors quand j'ai besoin de beauté. En même temps, on peut tout faire avec, c'est un tarot de Marseille. Je te montre quand même. Allez, je te montre quand même. J'adore celui-là, c'est mon bébé, c'est mon chouchou. Voilà, t'entends? Voilà. Dis-toi qu'ils te font ça à minuit, 1h du matin. 2h du matin. C'est des tarés. Des fois, j'ai envie de défoncer leur porte avec un bélier, là. Bref. Donc celui-là, c'est quand j'ai besoin de beauté, quand j'ai besoin d'amour de moi-même, que j'ai besoin de voir des belles choses, des belles couleurs pour illuminer ma journée. Mais pas seulement, hein, parce que au niveau des messages aussi, il est très pertinent, comme un tarot de Marseille. Et comme je l'ai déjà expliqué, comment les fleurs, comment la végétation est positionnée dans le tarot, ça aide beaucoup intuitivement au niveau du Marseille. Ensuite, je vais te parler d'un tarot. Le tarot of the Crown. Alors ce tarot-là, ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'ai baladé partout. Tellement que j'ai eu un accident avec la boîte. Je sais pas si tu vois. Parce que je l'avais mis dans ma valise sans protection, sans rien. Et du coup, avec les mouvements de la valise, en fait, la boîte s'est écorchée avec les trucs au fond de la valise. Bref. J'étais dégoûtée. Mais bon, j'ai réussi à rattraper quand même le truc avec du vernis et du noir. Mais parce que ce jeu n'est plus édité et je sais, et ce jeu, c'est tellement une pépite. C'est tellement une pépite. J'avais oublié en fait, j'avais oublié à quel point il pouvait venir soutenir psychologiquement et je trouve qu'il est très ancré. Il est très dans le concret. Il est très dans le... Allez, on y va. On réfléchit pas. Go, go, go. Enfin, moi, c'est ce que... par exemple, cette semaine, j'ai fait un post sur Instagram. La carte qui me soutient, c'est cette carte-là. Donc, c'est ta capacité, ta puissance de faire les choses. Tu vois, le message, il est direct, mais il est vraiment ancré et concret. Il n'y a pas de... Et le petit livret qui va avec est simplement merveilleux. Il est où? Il est là, il est dans la boîte. C'est juste... c'est pas grand chose, hein. Tu vois, tu as un petit poème et quelques lignes. Mais il t'aide complètement. Alors par exemple, hier, la carte que j'ai tirée avec celui-là, c'est... le 4 de disque. Là, on te parle de ton intérieur, de ta maison, tu vois. Ah oui, et la carte que j'ai tirée, j'ai trouvé, ça m'a fait rire. Il est à l'envers, à l'endroit, je sais pas. C'était le 5 de disque, 5 de pentacle. Et en fait, le message, c'est pas pauvreté, maladie, période difficile. Le message, c'est bah, il va falloir aller bosser, ma cocotte, parce que si tu bosses pas, tu n'as rien. Tu vois, c'est ce genre de message-là que tu as.
Sur cette carte-là, j'ai trouvé aussi, je l'ai tirée aussi hier soir, je l'ai trouvée très intéressante. Beast of Discs. Alors, attends, je pourrais pas, de mémoire, comme ça, te sortir la pertinence de ce jeu, mais il y a une phrase qui dit... la bête du disque représente l'inextricable demande de la vie voilà, et le savoir que les personnes qui vivent sont souvent les personnes qui ont le plus grand désir. Je trouve ça fou. Et tu vois, c'est une phrase concrète qui t'explique la carte rapidement. Et là, on te parle... Les personnes qui survivent sont des personnes qui ont le plus fort désir en eux. Je trouvais ça merveilleux. Donc, tu vois, ce tarot va m'aider à vraiment traverser cette phase de manière concrète. Et je pense qu'il va rester avec moi un bon moment. Je l'ai ressorti. Ah oui, c'est ce que je voulais te montrer aussi. Il y a un guidebook qui existe avec ce jeu-là. Moi, je l'ai téléchargé sur ma liseuse Kindle. Et en fait, évidemment, je suis sur autre chose. Est-ce que je pourrais le retrouver rapidement? Rapidement, je sais pas. Bref, elle est sur ma liseuse, mais en fait, tu as une explication plus approfondie de la carte et tu as des questions à te poser. On te dit, voilà, si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ce qui t'arrive, la compréhension de la carte et ce qui t'arrive, tire telle carte, tant de cartes, et voilà, en fait, ça va t'aider à un peu comprendre mieux ce qui se passe en toi. Ma réunion est dans 5 minutes. Je pense que je vais présenter un autre jeu et après, je vais revenir ma fin de journée. Tant pis, j'ai pas pu faire ma vidéo en une demi-heure comme je voulais. Un tarot que je vais utiliser ce mois-ci aussi, c'est le tarot of the Abyss. Pourquoi celui-là? Parce que Doudou Deck, hein, parce que des fois on a besoin de se faire du bien, mais en même temps, Doudou Deck, mais en même temps, il est très pertinent. Il est très pertinent. Mais moi, en fait, il vient me soutenir de manière douce. Genre, c'est dur, c'est compliqué, mais il y a aussi beaucoup de douceur et de beauté dans la vie, tu vois. Pour moi, ce tarot, c'est ça. Je vais faire une review de ce jeu que j'aime beaucoup. Je vais toujours faire une review de tous les jeux que je présente, mais voilà. Chaque chose en son temps. Voilà, bon, je te dis à tout à l'heure. Petite pause. Il est l'heure d'aller bosser. Ça y est, je suis de retour. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. J'ai fini ma journée de travail et c'est le week-end. Je suis trop contente. Je sais plus où j'en étais. Je t'ai présenté... J'étais en train de te présenter les tarots. J'ai parlé du tarot of the Abyss, il me semble. Je t'ai parlé du Story Medicine. Il y a 3 autres tarots dont je voudrais te parler, que j'utilise. Je t'ai parlé du Béline. Ouais. 1, 2, 3, 4 autres tarots dont je voudrais te parler, que j'utilise, que je vais utiliser là au mois d'octobre. Ça fait beaucoup de jeux, mais j'aime bien en fait en fonction de ma problématique du jour, en fonction de mon humeur, pouvoir taper dans un de ces jeux qui me parle. Donc ensuite, je te parlais de jeux psychologiques. C'est un petit peu tout mélangé. Donc je sais plus. J'ai perdu le fil. Du coup, je t'ai montré le tarot of the Witches. Witches tarot, plutôt. Alors, en parlant de jeux psychologiques,
je vais te parler de celui-là, le Gnostic Tarot. Alors, il arrive avec un gros livre comme ça, qui est super bien fichu, je vais t'en parler tout à l'heure. Et je vais te montrer les cartes, donc ce sont des grandes cartes. C'est un jeu artistique. Ce sont des peintures à huile. La personne a mis 20 ans à les peindre. Et donc, c'est un tarot qui parle de gnosticisme, mais il parle surtout de la psychologie jungienne. Il y a un peu tout type de... Est-ce que j'en ai déjà parlé de ce jeu-là? Je sais plus si... Non, je pense pas en avoir parlé sur YouTube. J'en ai parlé à des copines, mais... il y a plusieurs... Enfin, il n'y a pas plusieurs styles, c'est le même style, mais il y a des cartes qui sont très encombrées et des cartes qui le sont beaucoup moins, comme celle-ci, tu vois. Il peut paraître très torturé comme jeu. Il est très torturé. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que on part vraiment dans la psychologie humaine des personnages. Et alors, je te montre rapidement. C'est la carte de la lune. Tu vois un peu le style. Le monde. Je te montre un peu rapidement les cartes. Donc tu vois un peu le style. Au début, j'étais assez perplexe quand j'ai ouvert le jeu. Donc il faut savoir que ce jeu-là, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je l'ai vu vite fait. J'ai vu 2 images. Je sais plus sur quel, sur un réseau, j'en sais rien. Et puis je l'ai mis dans ma wishlist et j'ai eu l'occasion de faire un échange avec une chouette nana sur Vinted. Et donc, comme par hasard, elle avait ce jeu-là dans sa boutique. Et du coup, je lui ai échangé ce jeu-là. Donc, alors c'est un jeu. Une carte suffit. Hein. Tu n'es pas obligé de faire un étalement de cartes. Une carte suffit largement pour avoir ta réponse. Mais là où c'est intéressant, je vais te montrer le livre du coup. Qui est un gros livre. Et tu as 3 pages sur chaque arcane, quasiment. Et là où c'est intéressant dans le livre, c'est que tu vois, donc tu as le dessin de la carte là, et là, il te décompose son image, donc il t'explique. Donc on parle de psychanalyse jungienne, donc il parle du soi, il parle de l'ombre, il parle du soi, de l'ombre et de l'ego. Donc là, dans cette carte, il y a le soi, l'ombre et l'ego. Et il explique un petit peu sur plusieurs pages. Donc là, tu vois, c'est vraiment beaucoup de textes et beaucoup d'explications. Donc il parle dans l'explication jungienne, dans l'explication psychologique de la carte. Et après, il te parle de la signification traditionnelle de la cartomancie. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est cette phrase qui est en vert à la fin du texte, où il te résume en une phrase l'énergie de la carte. Parfois sous forme de questions à te poser, parfois c'est une affirmation, son affirmation à lui. Par exemple, tu vois, la carte du fou, la phrase c'est « Tu danses avec toi-même quand tu réalises, quand tu réalises que tu... » Attends, j'arrive pas à traduire. When we realize you is having more fun than me. Enfin, toi, danser avec toi-même, quand tu réalises
que tu as plus de fun avec toi. Désolée pour la traduction. C'est intéressant. J'aime beaucoup ce jeu. Depuis que je l'ai, ça va faire 10 jours ou 2 semaines, j'ai fait très peu de tirages avec lui, mais à chaque fois je tire une carte et c'est vraiment un jeu que je ne regrette pas. Je suis vraiment très contente de l'avoir. Ensuite, le prochain tarot dont je vais te parler, c'est le Somnia Tarot. Bon, le Somnia Tarot, je t'en ai parlé la semaine dernière vite fait. Mais celui-là, je viens d'en parler avec une amie. Et du coup, je m'étais dit que j'allais le garder pour plus tard. Mais non, je vais le ressortir. Donc, j'ai fait que 2-3 tirages avec lui. Mais il correspond tout à fait à la thématique que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, lui, il va rejoindre ma table. Il va rejoindre les autres tarots que je vais utiliser ce mois-ci. Un autre tarot, j'ai encore 2 jeux à te présenter. Le Mother Peace Tarot. Alors, ce tarot, ça fait très très longtemps que je l'ai. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Je l'ai acheté parce que c'était un tarot... c'est un classique. Hein. Et j'avais lu à l'époque le livre de Vicky Noble qui s'appelle La femme Shakti, le nouveau chamanisme féminin. Donc il est hyper intéressant. Il parle de toutes nos parts féminines, la synchronicité, enfin, le chamanisme cellulaire. Donc elle part vraiment dans... C'était une époque où ils exploraient toutes les... Et donc, ce tarot, d'ailleurs, a fait polémique là, pendant le confinement parce qu'on parlait d'appropriation culturelle. Parce qu'effectivement, elle tape dans toutes les cultures du monde liées à la femme, au corps de la femme, au rôle de la femme dans la société. De chaque communauté, on va dire, chaque tribu, etc. Donc, ça va... on va de l'Afrique. Bon, elle ressort aussi des artefacts. Voilà, où elle explique le rôle de la femme depuis la préhistoire, si seulement la préhistoire a existé. C'est un autre sujet. Et donc, elle va dans toutes les civilisations et aussi dans tous les peuples. Donc, africains, le peuple d'Océanie, européen aussi, avec la mythologie indienne. Donc, en fait, c'est intéressant, en fait. Il a fait polémique ce jeu parce que, comme je le disais tout à l'heure, appropriation culturelle. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des personnes qui se soient penchées sur tous ces sujets-là et qui viennent nous sortir en fait, de la documentation très utile, finalement. Et donc, avec le Mother Peace Tarot, il y a ce livre-là que tu achètes à côté. Hein. Moi, je me suis assise sur la page principale. Du coup, elle s'est pliée, je suis dégoûtée. Mais, donc, elle rentre dans chaque carte de manière assez profonde. Donc, elle parle de mythologie, et ensuite elle parle de son interprétation de la carte. Et donc, je l'ai acheté donc il y a quelques années, ce tarot, et je l'ai laissé dans un coin. Et je l'ai ressorti la semaine dernière. Et là, je me suis dit, mais waouh en fait. Mais waouh. Mais pourquoi pas avant? Mais c'est bien parce que du coup, j'avais envie d'acheter un nouveau tarot. Parce qu'on a tous la collectionnite aiguë quand on rencontre le tarot. Et du coup, j'avais une envie d'acheter un tarot. Et au lieu d'acheter un tarot, je me suis dit, je vais aller dans ma bibliothèque et je vais ressortir les tarots que j'ai peu ou pas utilisés.
Et donc celui-là, je l'ai ressorti. Et je t'ai fait un tirage. Le tirage a été tellement pertinent. J'aime beaucoup cette carte du 10, du 10 de bâton. En fait, dans cette carte, elle te parle d'explosion d'énergie et de liberté du corps. Donc tu vois, là c'est une scène de transe, en fait, d'explosion d'énergie. C'est super intéressant. Et bon, je t'ai parlé de tarot ancré. Là, on parle d'explosion d'énergie, mais l'explosion d'énergie, elle est corporelle aussi, tu vois. Dans le corps, là, la transe, la danse. Et je trouve qu'il est très ancré dans la terre, pour le coup, dans la terre-terre. Et dans la mer. Dans les éléments. Dans les éléments. Et il y a beaucoup d'énergie féminine. Et c'est ce que je suis en train de bosser en ce moment aussi. Mon énergie yang dans l'action, mais associée à mon énergie féminine, pour pouvoir allier le tout et donner le meilleur de moi-même, en fait. Parce que quand tu es dans le tarot, etc., c'est ton énergie féminine qui parle d'abord, c'est ton intuition qui parle d'abord. Et travailler avec cette intuition-là, cette part de féminité que nous avons toutes, et tous d'ailleurs, les hommes aussi. C'est hyper intéressant. Donc j'ai ressorti ce jeu. Elle est chouette, cette carte du 7 d'épée. Donc tu as le renard avec des poules derrière qui sont dans un clos. Et le renard, il est rusé. Et il va attraper une de ces poules, elles ne vont même pas s'en rendre compte. Il va arriver tout doucement. Enfin, c'est un jeu vraiment qui... Je pensais qu'il ne me parlerait jamais, mais aujourd'hui il me parle. Donc le voilà ressorti. Le Mother Peace Tarot. Et enfin le dernier jeu que je vais présenter. Donc je vais encore faire une vidéo de 1 heure. J'en suis absolument désolée. Si tu es encore là, je te remercie. Et si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. Et tu me suis par la même occasion. Ce serait sympa. Et le dernier jeu dont je vais te parler, c'est le Manzel Tarot. Et le titre. Le Manzel Tarot. C'est un jeu afrofuturiste. Donc, je l'adore ce jeu. Donc, il est un peu cosmique. Mais ce qui me plaît dans ce tarot-là, c'est la puissance qu'il émane. Donc, ça va me faire travailler ma puissance, ce jeu. Tu vois, il y a une forme de puissance très, très forte et très, très instinctive dans ce jeu. Avec ces guerriers. Il est beau, hein. Donc ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'afrofuturisme. Qui est un mouvement artistique. Né aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'artistes africains qui font de l'afrofuturisme. Et voilà. Donc ce jeu-là a une puissance incroyable. Regarde cette reine de bâton. Tu vois, incarner cette reine de bâton-là. Faire une session de passwork avec ce jeu-là, ça te ramène dans les étoiles et en même temps, ta puissance et ta force intérieure, ton pouvoir intérieur. J'adore. Donc, ce sont les... Ça sonne, ma journée elle est terminée. J'ai pas fermé mon ordinateur en fait. Mais ma journée elle est finie, il est 17 h passées. Donc voilà, je crois que je t'ai tout montré pour les tarots. Je t'ai montré, oui, je t'ai montré le Tarot of the Crown. Je t'ai parlé des 2 doudou decks que j'utilise aussi, parce qu'il faut bien se faire du bien un peu parfois.
Et voilà, je crois que j'ai fini. Je t'ai montré le story. Ouais, je t'ai montré le story médecine. D'ailleurs, je t'ai demandé si tu vendais ton story médecine animal. Ça m'intéresserait beaucoup. Maintenant, je vais passer au livre. Donc, j'ai ressorti ma Kindle et dedans, je crois que je vais avoir pas loin de 150 livres téléchargés. Et il y a un livre que je suis en train de lire actuellement qui est très intéressant, qui s'appelle La loi naturelle, enseignement universel pour solutions internes. Donc voilà, j'aime bien. Après, il y a un autre livre que je lis aussi, mais je ne sais plus lequel. Il est perdu. Je ne vais pas perdre de temps avec. Donc, je t'avais parlé de ce livre. Parce que je t'ai dit que je mettais plus de batterie. Il faut que je me dépêche. Je m'étais remis à... Enfin, je m'étais remis. Je suis toujours dans l'astrologie, mais du coup, avec le tarot. Donc, je t'en ai parlé la semaine dernière de ce livre. Donc, je continue dessus. Le langage secret du tarot. Pareil, j'avance. J'ai perdu mon marque-page. J'avance petit à petit. Hein. Mais j'avance. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce livre. Et c'est intéressant de prendre son temps, même si c'est écrit comme un roman, etc. C'est intéressant de prendre son temps et de digérer les informations aussi. Mais je l'ai commencé la semaine dernière, mais tous les soirs, j'ai un petit passage. Et je voulais te parler d'astrologie. Et il y a un auteur en astrologie que j'aime particulièrement qui s'appelle Luc Biget. Donc, il a une université astrologique en ligne à laquelle je suis inscrite, où il poste toutes ses conférences, des cours d'astrologie. Donc, en fait, il ne fait pas de cours d'astrologie, mais toutes les conférences et les workshops et les... voilà, qu'il diffuse sur son université remplacent totalement un cours. Et lui, il est dans une astrologie très dans le symbolisme, très dans... beaucoup lié à la... Donc, il parle beaucoup de mythologie, il parle beaucoup des mythes. Super intéressant. Et il y a 4 livres que j'ai de Luc Biget. Je te dis que je lis, mais non, je lis pas en fait. Je vais picorer des informations à l'intérieur. Par exemple, je connais très bien mes archétypes des signes et des planètes. Mais quand tu as besoin d'avoir plus d'informations dessus, bah, par exemple, hier, j'étais en train de m'interroger sur Saturne. Donc, j'ai sorti son livre qui s'appelle Le cœur des planètes, où il parle de Saturne. Il a une manière d'interpréter l'astrologie. Il a son style, enfin, chaque astrologue a son style à lui, mais j'aime bien sa manière de voir les choses. Il est aussi très spirituel, hein, ce monsieur. Mais il n'est pas dans une spiritualité New Age. Vraiment, voilà. Donc, tu as tout ça sur Saturne. C'est intéressant. Donc, j'ai ça pour les planètes. J'ai le livre sur les maisons astrologiques. Oups. Qui s'appelle Les 12 maisons astrologiques. Avec Biget. Pareil. Hyper intéressant. J'ai sur le zodiaque. La symphonie du zodiaque, donc pareil, c'est toujours intéressant, même si on connaît déjà son sujet, d'aller chercher plus d'informations et d'enrichir son vocabulaire et enrichir son dictionnaire. Et que j'aime beaucoup aussi, celui-là, je suis en train de l'étudier de fond en comble. Par contre, celui-là, je le lis du début à la fin. J'avais suivi sa conférence sur la lune noire qui représente, je sais pas, il a 5-6 vidéos d'1h30, 2 heures sur la lune noire. Donc j'avais tout regardé
Et du coup, pour vraiment bien l'ancrer dans ma tête, je suis en train de lire La Lune Noire. Par contre, pareil, je ne le lis pas d'une traite. Hein. Je pars, je reviens. Je compare aussi avec moi, mon chart, pour que vraiment comprendre. En fait, le truc, en fait, c'est... Pour comprendre l'astrologie, ce qui est intéressant aussi, c'est... Tu imprimes ton thème astral et tu te connais un minimum. Donc, tu arrives à mieux comprendre les archétypes quand tu les transposes sur toi, en fait. Donc voilà, ça ce sont les livres et je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé avec cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. J'ai fait une vidéo complètement décousue, encore une fois. Je m'en excuse. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Aujourd'hui, je cherchais de quoi j'allais parler. Et bon, j'ai fait ma vidéo du samedi. On verra quel sera le sujet de la semaine prochaine. Mais voilà, je suis très contente parce que ce mois-ci, enfin, le dernier jeu que j'ai reçu, c'est le Gnostic Tarot. Il y a un jeu que je vais aller chercher la semaine prochaine et après, je vais m'arrêter là. J'ai pas acheté beaucoup de jeux cette semaine, ce mois-ci. Et ça me permet de replonger dans les jeux que j'ai déjà, qui sont vraiment des pépites énormes, dont celui-ci. Le Tarot of the Crown, vraiment, je l'ai redécouvert. Mais c'est comme s'il me parlait plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans, en fait. Donc, j'avais toujours eu un lien d'attachement avec lui, hein, parce que partout où j'ai voyagé, je l'ai emmené ce jeu. Hein. Je l'ai emmené au Sénégal, je vais l'emmener dans un de mes prochains voyages. De toute façon, ce jeu, il me suit partout parce qu'il est très, je sais pas, il me rassure. Et il a une espèce d'énergie très simple, mais très, très ancrée et très... Bref, c'est dommage que la créatrice ne veuille plus le sortir. Et voilà, j'ai pas envie de te quitter. Tu as bien vu, je suis en train de broder là pour rester encore un peu avec toi. J'ai pas envie de te quitter, mais ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Et je te dis à la prochaine, la semaine prochaine du coup. Je te souhaite un bon week-end, je te souhaite une belle semaine et je te dis à samedi prochain. Bisous, bye.